Et salut tout le monde, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le magazine numéro 3 Lego Stars. J'espère qu'il y aura eu sur la chaîne le magazine numéro 2+, que je n'ai pas encore acheté à l'heure où je tourne cette vidéo. J'ai acheté celui-là avant parce que il n'y était tout simplement pas. Voilà. Et écoutez, j'espère qu'il sera sorti avant. Si c'est le cas, je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas vu. Voilà, et également les deux autres magazines Star Wars qui sont déjà disponibles sur la chaîne. Donc là on a un très beau AT, donc dans le style des calendriers de l'avant. Je sais qu'il y en a déjà eu dans les calendriers de l'avant, mais je n'ai pas de calendrier de l'avant Star Wars encore. C'est dommage parce que j'aurais pu éventuellement comparer s'ils font la même taille ou pas. Mais on a quand même 51 pièces, donc c'est possible qu'il soit un poil plus petit. Voilà. Et on a du coup le magazine qui coûte 5,99€. On est sur du basique et bien évidemment sur du Blue Ocean qui a récupéré les magazines Lego Star Wars depuis début d'année 2020. Avant c'était Panini, si je dis pas de bêtises. Donc le petit jouet en plus, donc en limité d'édition, c'est un polybag, hein, c'est considéré comme un polybag dans certains pays. Je sais pas si c'est l'Allemagne ou pas. Ils ont des magazines un peu dans le même style que les nôtres. Je sais pas si c'est au Blue Ocean, mais en tout cas c'est pas au Blue Ocean en France. Voilà. Et ils ont carrément des polybags qu'on peut trouver dans le commerce tout seul. Voilà. Alors qu'eux ils sont exclusifs au magazine. On est sur du packaging du coup des sets Star Wars qu'on a depuis 2019 si j'ai pas de bêtises. Donc en gribbling blanc. Qui est vraiment très sympa pour les sets des anciens films Star Wars. Voilà. Vu que sinon sur le dernier film en général c'est noir. Voilà. Donc sur le film qui vient de... Voilà. Mais je pense que vous m'avez compris et je vous remercie si vous êtes regardé cette vidéo, vous êtes sûrement fan de Star Wars. Donc vous savez, quand même 51 pièces, ça fait vachement de pièces. Donc je vais vite fait regarder les instructions parce que bon, c'est pas tout, mais voilà, je voudrais bien essayer éventuellement de construire comme ça, mais voilà, ça va être un petit peu compliqué et je vais essayer de me spoiler la mini-figurine. Ok, c'est bon, j'ai les instructions. Tac, voilà. Donc, écoutez, c'est parti pour la construction. Donc, 51 pièces, c'est quand même vachement. Surtout qu'on a quand même deux briques. Voilà, de 2 par 3. Donc, c'est plutôt pas mal. Je vais essayer de le construire assez vite. C'est de la construction simple. Hein. Mais il y a quand même pas mal de petites pièces. Donc, voilà. C'est pas pour les tout petits. Hop. Oh, il a l'air sympa ce petit AT-AT. C'est mon premier AT-AT. Voilà, j'en ai encore jamais eu de AT-AT. J'ai deux X-Wing et tout, quelques autres sets. Mais je n'avais encore jamais eu de AT-AT. Donc les pièces ici également qui sont pas super communs pour l'instant. Également on a cette pièce. Donc pas méga répandu. Enfin, je suis quand même un petit peu, mais je veux dire. Pour un truc de magazine, c'est peut-être pas mal. Ce qui est bien surtout dans les magazines Star Wars, pardon, c'est qu'on a surtout des trucs break build plus que des mini-figurines. On n'a quasiment jamais de mini-figurines. Alors que dans les Ninjago par exemple, on a que des mini-figurines. Maintenant, on n'a plus aucune autre. On n'a plus de petites constructions, ce qui en soit un petit peu dommage. Et en même temps pas trop dommage parce que c'est bien aussi d'avoir que des minifigs. Tac. Là je sais pas ce qu'on construit. Ah, la petite tête. Franchement par contre je sais pas de quel... ouais. Ça risque d'être compliqué de dire de quelle AT-AT si c'est un AT-AT de l'Empire ou du Premier Ordre. Franchement aucune idée. Enfin si peut-être je dirais quand même peut-être plus de l'Empire. Ouais non je crois que c'est de l'Empire. Dites-le moi en commentaire. Mais je crois que ceux du Premier Ordre ils sont plus foncés. Si j'ai pas de bêtises, ils sont gris foncé comme ça. Donc techniquement c'est un petit AT-AT de l'Empire. Et si je mets pas les bonnes pièces,
au bon endroit, ça va pas le faire. Oh, franchement, il est sympa. Pour l'instant, la tête surtout en particulier, elle est plutôt pas mal. Avec les petits canons là sur les côtés. Bah, ça rend plutôt pas mal. Bon, on utilise cette petite pièce transparente pour joindre la tête au reste du corps. C'est peut-être pas le mieux parce que du coup c'est fait. Ouais, si en fait ça le fait plutôt pas mal. Bon, à part qu'on peut pas le bouger du coup parce que c'est une pièce pleine, il n'y a pas de trou entre. Ce qui est plutôt dommage en soi. Voilà. Et ensuite les pieds, comment ils se construisent. Ok, donc je pense que c'est un... Vous pouvez le reproduire chez vous, hein, je pense. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ce magazine pour avoir ce petit polybag. Je pense que vous pouvez l'avoir sans. Enfin, vous pouvez le faire avec votre vrac de pièces, si vous avez un vrac de pièces. Voilà, quand même un bon petit vrac de pièces. Voilà. Après, quand même quelques pièces éventuellement, en particulier celle qui est ici transparente, qui est répandue surtout dans les polybags, donc c'est pas le truc le plus facile à avoir, même au contraire c'est méga compliqué les polybags à choper. Voilà. Bon, après pour une petite construction par exemple, si vous êtes parent et que vous voulez acheter ce magazine à votre enfant, ça peut être plutôt pas mal comme petite construction. Après il s'amusera pas beaucoup, hein. C'est clairement un petit polybag d'exposition plus qu'autre chose, parce qu'on n'y fera rien avec. Vraiment vous y ferez pas grand chose avec. Voilà, surtout qu'il n'y aura aucun vaisseau en micro scale à la bonne taille. Donc vous en ferez pas grand chose. Si vous l'achetez pour votre enfant, il n'en fera pas non plus vous avec ce petit AT-AT, ma foi, très sympa. Hein, franchement, il est plutôt pas mal. Bon, après, si on met une mini-figurine à côté, après notre bon vieux empereur de glace, voilà, il est assez petit quoi. Mais il est quand même vachement grand. Hein. Je le trouve vraiment plutôt pas mal. Donc, je pense qu'il est plus grand que que ceux dans les calendriers de l'avant. Voilà. Mais sinon, il est très sympa. Bon, du coup, il est pas mal articulé au niveau des jambes. La tête un tout petit peu, vraiment un tout petit peu. Donc, on peut lui faire des petites postures plutôt sympas, je pense. Voilà, écoutez, on passe au magazine en lui-même. Donc, pas mal, couverture plutôt pas mal avec notre bon vieux Boba Fett. Donc, j'aime plutôt bien. Franchement, la couverture, là, elle est plutôt pas mal. Ici, on a une page sur Star Destroyer UCS. Ouais, ça doit être le Star Destroyer UCS. Ouais, je crois, je suis pas sûr. Pour le coup, je suis pas sûr. Mais bon, là, la page du sommaire plus basique. Le faucon de Pierre. Bon, ok. Bon, une petite BD sur leur compo, une petite course-poursuite entre le faucon et le Boba Fett. Rien d'exceptionnel, hein, je pense. Basiquement, rien à voir avec les films. Hein. Mais voilà. Le faux Millennium, donc là, un petit jeu des 7 erreurs. Il y en a eu des tonnes et des tonnes dans ces magazines. Voilà. Eux, je sais plus comment ils s'appellent d'ailleurs. On les voit dans le. Mince. Chez Jabba the Hutt. Ensuite, on a un poster vraiment que j'adore avec le Sand Trooper, si je dis pas de bêtises. Qui est vraiment magnifique. Celui-là, Ren vs Rey, il est pas super quoi. Alors que celui-là, il est vraiment magnifique. Vol avec le premier ordre. Donc plutôt pas mal, hein, franchement, en poster, ça rendrait plutôt pas mal. Voilà, quelques labyrinthes, donc un labyrinthe de chaque. Un jeu supposé faire à 2. Aux côtés de Zorid glisse donc là, présentation du set. Du Y-Wing de l'épisode 9, pardon. Voilà, plutôt sympa. Le poste d'observation. Ensuite, ici, on a les instructions du coup qui sont sur deux pages. Voilà. Ensuite, ici, on a une deuxième BD, le marcheur endormi, donc avec l'Empire, tout simplement.
Donc en rapport un peu avec notre petit jouet en soi. Bon, ça a l'air sympa comme BD, mais voilà. Ensuite ici on a un peu tout ce que Blue Ocean nous produit, sauf le Star Wars, le Friends et peut-être deux autres, je ne sais plus. Petit entraînement de Jedi, donc plutôt sympa, un petit jeu. Et le prochain, oh ça c'est cool, oh ça c'est cool. Donc le prochain, donc le numéro 3+, un bon vieux Stormtrooper de l'Empire bien évidemment. Donc ça c'est plutôt pas mal franchement. Ouais, ça c'est plutôt cool. Franchement hâte. Enfin je suppose que c'est un Stormtrooper de l'Empire, hein. Voilà. Je les différencie pas encore tout à fait. L'Empire et le premier ordre des Stormtroopers, je sais pas exactement lesquels sont. Mais voilà. Donc le prochain numéro paraîtra le 12 août. Donc c'est bientôt. Clairement. Donc voilà. Bon bah je suis plutôt hâte. Bon les posters ont pas l'air ouf. Mais bon ça c'est pas très grave. Ensuite sinon magazine Ninjago Legacy actuellement en vente. Donc celui-là il est déjà sur la chaîne. Le Hidden Side, donc vous le verrez pas sur la chaîne, le site c'est pareil. Et le Lego Ninjago numéro 6+ est déjà également sur la chaîne. Voilà, c'est tout. Voilà, ici on a un petit morpion galactique. Voilà, plutôt sympathique, Empire ou Jedi. Bon voilà, écoutez, c'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification, c'est le plus important. Et à liker éventuellement si la vidéo vous a plu. Et à commenter pour me dire éventuellement si vous l'avez, qu'est-ce que vous en avez pensé, tout, etc. Donc franchement, je vous invite à l'acheter parce que c'est quand même un Polybag Unlimited édition exclusive à ce petit magazine. Voilà, 5,99€, ça va, ça mange pas trop de pain. Et voilà, écoutez, on se dit à très bientôt pour la vidéo. Et pour le numéro 4, pour le numéro 3+, pardon, allez, ou pour de prochaines vidéos. Ciao.